Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Quel plaisir de vous retrouver avec toute l'équipe du mercredi après-midi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et bien pour aujourd'hui, plusieurs thématiques seront abordées, certaines d'actualité, d'autres pas. Et nous commencerons par parler de miel, d'abeilles, d'apiculture tout simplement. Et nous aurons le plaisir de recevoir Kenza Hamzawi qui est apicultrice. Et puis nous aurons avec nous également Monsieur Mansour Laribi qui est médecin cadre national des programmes de gestion des catastrophes naturelles. Il sera avec nous tout au long de cette émission et il représentera le Croissant Rouge également. Et nous parlerons avec lui des dons justement qui ont été et qui sont acheminés à Gaza, toujours dans notre optique, bien évidemment, de soutenir le peuple palestinien. Et pour cela, nous avons aussi avec nous un jeune Palestinien établi en Algérie depuis une année. Il s'agit de Tahir Aboul Hussein. Et bien, il sera avec nous et nous parlerons aussi avec lui de tout ce qui se passe en ce moment. Et nous finirons en nostalgie, j'ai envie de dire. Donc, ça sera le moment de nostalgie avec Mina qui revient comme chaque mercredi. Et dans sa rubrique aujourd'hui, toujours, on va cadrer avec la Palestine, l'actualité à Gaza. Et bien aujourd'hui, ça va être un petit peu culturel puisqu'elle a choisi de parler de la tenue traditionnelle donc palestinienne. Et bien nous avons hâte de découvrir tout ce qui se fait, toutes ces belles choses que portent les femmes palestiniennes. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir mes invités, une chanson toujours pour soutenir le peuple palestinien. Et on revient juste après, à tout de suite.
Parfait, nous sommes de retour. Merci de nous rejoindre. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Il est temps pour moi d'accueillir mes invités et commencer par Kenza Hamzaoui. Comment Bonjour. ça va? Bonjour, enchantée. Merci Marhaba pour bik. votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté donc, notre invitation. Aujourd'hui avec vous, on va parler de miel, on va parler d'apiculture, enfin de tout ce que vous faites, de ce projet que vous avez lancé en famille. Oui, C'est bien ça. Je suis née dans une famille d'apiculteurs. Mon père est apiculteur, mon frère. C'est une exploitation familiale. C'est ça. Donc on va parler de tout ça et vous allez tout nous dire et tout partager avec nous. En tout cas, soyez la bienvenue. Merci. تائر مرحبا اهلا وسهلا بك. الله يسلمك. شكرا لانك تقبلت الاضافه الاستدعاء تاعنا لا والله على راسي والله. الدعوه. دونك تائر ابو الحسين فلسطيني مقيم بالجزائر منذ سنه. عام واحد فقط. عام بدرس هون ماستر اتصال جماهيري ماستر 2. داكور ماستر 2. دونك نتكلموا معاك على الاشياء اللي رانا نشوفوا فيها اللي راهي في غزه، نتكلموا معاك وعلى اليوم كيفاش راهي الحاله، على العائله ديالك اللي يتمك. مي جوست افون جو في كونتينيو لا بريزونطاسيون اي باسي او دكتور منصور العريبي. مرحبا. Bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très heureux de pouvoir justement contribuer à montrer, à démontrer l'impact et la situation à Gaza dans le cadre de notre action du Croissant Rouge. Et parler justement avec vous de toutes les actions que le Croissant Rouge a entrepris en collaboration, j'imagine, avec plein d'autres structures, d'autres associations. Mais le Croissant Rouge a été présent et est toujours présent. Et justement, on va parler de tout ça avec vous. Et je vais finir en beauté avec Mina. Comment ça va? Ça va. Passez une bonne semaine. Vous avez passé une bonne semaine? Plutôt bonne, oui. Plutôt bonne. Il a fait bon. Bon, il n'y a pas trop de pluie, mais il a fait bon quand même. Les températures... ça augmente, hein? Oui, voilà. Augmente. Mais ça va. Ça reste correct. En tout cas, aujourd'hui, toujours dans le moment nostalgique. Qu'on arrête de retrouver chaque mercredi. Donc, vous avez choisi de parler de la tenue traditionnelle palestinienne. Magnifique tenue. Et c'est un chapitre que vous avez partagé en deux. Vous nous direz plus de détails tout à l'heure. En tout cas, on a hâte. نبدأ معك تائر. Ça va? الحمد لله. بس كيفاش يعني هاد الاكسبيريونس كي جيت للجزائر منذ سنه، هاد التجربه ديالك احكي لنا على هاد التجربه، كيفاش راك عايشها؟ تجربة هي حلوة وتجربة استفدت علميا هون بس بنفس الوقت اجت اخر هذا الوقت كانت صعبة جدا لانه بتعرف الوضع في غزة اصبح كارثي بما تحمله الكلمة. يعني أنا بحكي بس إنه الله يهدي الأمر في قطاع غزة. يعني قطاع غزة لو استمرت الحرب فيه حنصل لمرحلة كارثة إنسانية. هو الوضع حاليا كارثي، يعني الأطفال، قتل النساء، قتل الشيوخ، ما خلوش شيء. حرقوا كيف إحنا بنحكي، حرقوا الأخضر واليابس. صح صح. وجوستومون حبيت نتكلم معك ونعرف اسك انت هل عندك اتصالات مع العائله؟ هل عندك عائله ديجا كي جيت للجزائر؟ هل تركت عائله ديالك هناك؟ نعم. شكون هذه العائله واش عندك يعني افرادها؟ غزة. من هم افرادها؟ وهل عندك معاهم اتصالات؟ عائلتي في شمال قطاع غزه بمنطقه جباليا. اسرائيل حاليا بتحكي عنها منطقه حرب بالرغم انه فيها عائلات وفيها ناس. يعني انا واحد من الناس الى 4 أسابيع ما اتصلت مع اهلي. في وقت الهدنه اما اخذت مكالمه من شخص، والله انا ما بعرف مين هو هذا الشخص، كلمتني مده بس 3 دقائق ما حكيتش معها بالمره لحد هذا الوقت. لا بعرف هم كيف ولا كيف وضعهم ولا هذا، بس احنا بنطمن انه من الاخبار انه في هدنه، في وقف لاطلاق النار، هذا اللي بنعرفه فقط. اما وضعهم الشخصي كيف هم، ايش اخبارك يما، ايش اخبارك يابا، ما بتعرف هذا الامر. ما بتعرف يعني ما قدرتش تتكلم مع امك والاب ديالك؟ لا انا بس كلمت ام مده 3 دقائق. اخذت لانه بتعرفوا قطع الاتصالات عن غزه طبعا، والانترنت جابوا في كم من صحفي جاب شرائح الكترونيه وقدروا انهم يوصلوا للشباب المغتربين لاهاليهم، وهذا اللي صار فقط. اما انك تعرف وضعهم الشخصي حاليا ما بتقدر ما تقدر تعرف. يعني ميم الان الحاله راهي شويه هدنه وصعبه، صعبه بزاف، يبقى صعب الاتصال. Situation tout à fait inqualifiable. Il y a une destruction des systèmes. Le système de santé a chuté, le système d'éducation
les relations sociales. Bien sûr. Il y a plus d'un million de réfugiés qui descendent du nord et ils ne trouvent pas où trouver نعم abri. حاولوا هم تهجير أهل الشمال بالرغم من الشمال قطاع غزة حاليا فيه 700 ألف مواطن 700 ألف مواطن أنت داخل حرب بتحطهم وأنت بتنادي باسم حقوق الإنسان حقوق الطفل وحقوق العدالة والمنظمات الدولية والقانون الدولي. طب قانون الدولي الحياة المدني هذا شخص لا يحمل السلاح شخص بحب الحياة. يعني أنا حاولت هالفترة أطلع على الإعلام أنه حاولوا أنه يصوروا الفلسطيني أنه طائر أسطوري. الفلسطيني مش طائر أسطوري. الفلسطيني إنسان زيه زي أي إنسان طبعاً. في العالم لديه مشاعر. يعني أنا والدي بحب أحفاده. أنا لما أشوفه هو حاضن ابنه إنسان لديه مشاعر هذا. بيان سور. أنا بقول لك أبسط شيء هذا. صح. حاولوا تحويل فلسطين لكيان أسطوري بتحمل القذائف بتحمل الشظايا بتحمل. يعني الوضع في قطاع غزة إذا ما حد بيلحقه وضع كارثي حيصبح. يعني الصحة انهارت في قطاع غزة البنية التحتية انهارت في قطاع غزة شبكة الاتصالات يعني الإسعافات الصليب الأحمر الإسعافات إنهم يتواصلوا مع في المكان هذا قصف إنه يتواصلوا مع الإسعاف إنه يقولوا لهم هذا المكان فيه قصف في حالات خطرة ممكن إنه الإسعاف إنه يجي ينقذهم. الإسعافات يقدروا تاع لو كرواسون روج تاع الهلال الأحمر الجزائري ما في اتصالات إنه يقدروا يصلوا للمكان هذا. وبالرغم كمان قوات الدفاع المدني يعني حاولت إنه بدها تطلع المواطنين فيش اتصالات بينها وبين المواطنين. Carrément, ils ont été ciblés par les bombardements. Les structures de l'UNRWA, c'est des structures onusiennes des Nations Unies, les structures du Croissant Rouge palestinien, les ambulances du Croissant Rouge palestinien. Absolument, il y a eu beaucoup de martyrs qui font partie de ces organismes-là. Donc, tout le monde يعني هو يحكي ويقول انه يقتلون هاد الاشخاص اللي راهم هناك لمساعده الفلسطينيين اللي راهم في مهمه انسانيه يعني قتلوا صحفيين واعتقلوا صحفيين. الصحفي النضال الوحيدي لحد هاي اللحظه اهله ما بيعرفوا عنه هل هو استشهد او هل هو معتقل. وكثير من هذا بيحكوا انه في هدنه حاليا. الممر الامن اللي بيحكوا عنه ممر امن بيطلقوا النار على الفلسطينيين وهم راحلين من الشمال الى الجنوب بيطلقوا النار. هيك العائلات صارت ترجع انه بيحكوا احنا بنعرض حياتنا للخطر لا بنموت في بيوتنا ما بنطلع عن طريق الممر الامن وانت قاعد بتطلق علي النار بتطلق علي القذائف. يعني في اول ايام في الهدنه استشهد شهيد وعده اصابات صار من وراء اللي اطلاق النار هذا اللي بيطلقوه على المواطنين. حاول الاعلام الصهيوني انه يصور للعالم انه هم انسانيين عاملين ممر امن. طب الممر الامن هذا اللي عامل ليش بتطلق الرصاص على الحي على المواطنين؟ ليش بتصيبهم؟ ليش بتعتقلهم؟ يعني اعداد هائله بالعشرات بيعتقلوا المواطنين هم خارجين من شمال قطاع غزه لمنطقة الجنوب اللي بيحكوا عنها هي منطقة آمنة بالرغم أنه جنوب قطاع غزة استهدفوه خلال الحرب آلاف المرات. ولست أبالغ في هذه الكلمة والله آلاف المرات واستهدفوا المستشفيات. المستشفيات حاولوا يصوروها للعالم أنها هي أماكن بيحاولوا يصورونا كإرهابيين طبعا. ونحن أصحاب أرض هذه الأرض إلنا وحقنا وأرض أجدادنا هذه الأرض. حاولوا انهم يصورونا امام العالم احنا بندافع عن ارضنا. انت جاي تطلعني من بيتي هذا بيتي انت تيجي بدك تقسمني ببيتي. مش فقط في غزه حاليا في جنين جعلوا جنين منطقه عسكريه كامله مخيم للاجئين التابع للأونروا. حاليا جنين في هذا الوقت واحنا في البرنامج حاليا جنين تستهدف بيوتها ورجالها ونسائها وحتى ايضا كمان المستشفيات في جنين اغلقوها لسه قبل ساعات. الحاله مأساويه على كل الفلسطينيين. وايضا الاسيرات امبارح خرجنا اسيرات
منعونا ايضا من الاحتفال بخصوص انه خرجوا من السجن بيحتفلوا اهلها بخروجهم هذا برؤيتهم يعني جعلوا القوات الخاصه تلف حوالين بيوتهم، منعهم من الاحتفال. يعني ما كاش حريه يعني في جميع انحاء الوطن، في جميع ونتكلموا ثاني على كل دمار مع حالة الهدنة، يعني زاد بان أكثر وأكثر. صحيح، آلاف المنشآت السكنية ذهبت. في ناس بتقول لك إنه البيت لما نروح بتعوض. أنا هذه المقولة بأمنش فيها. مش سهل، مش سهل بيت واحد ولا زوج، ماشي مدن مش قصة البيت والمدن. البيت أنت كبرت فيه وأحلامك كانت جواتها، صح، وذكرياتك وطفولتك كانت جواتها. لما يجي واحد ويهدم بيتك أو أنت تشوف الرماد قدامك، إيش صعب جدا. صعب. يعني أنت بدك ترجع بيتك تلاقيه مقصوف. طب أنت كل ذكرياتك كل طفولتك فيه. صح. البيت عمره ما كان حجر. في غزة وخصوصا في غزة، لأن احنا تحت احتلال إسرائيلي. البيت عندنا بيمثل لنا حاجة كبيرة. البيت الحلم، البيت هو الحضن، الأمان، البيت الدفء، هو كل شيء. دونك صعب جدا، يعني صعب جدا، صعب جدا انه كلمة توصفه. صح. وايضا هناك اشياء يعني كنا نشوفوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الانترنت، يعني كيفاش الحالة ديالك وانت ما تقدرش تتصل مع العائلة ديالك يعني في غزة، وفي وقت آخر تشوف يعني عندك المعلومات، وكيفاش نقدروا نعيشوا هذا والله يعني قد ما بدي اوصف، قد ما بدي اوصف لك مش حقدر اوصف لك. يعني لدرجة ان انا الحمد لله تحصيلي الدراسي في العام الاول ممتاز. حاليا انا خايف. حاليا انا خايف، خصوصا انه بطلت تركز في دراستك، بطلت تركز يعني لدرجة انه صارت ساعات النوم عندك أكثر من ساعات إنك تقعد تدرس. وإنك خايف، ونفس الوقت حتى في نومك متقلق. إنه بتخاف إنه يجيك اتصال فلان الفلاني، مع إنه استهدف في المكان هذا الفلاني. صح. تحكي الله يستر، وين أهلي راحوا، وين أجوا، وين عمو، وين وأبصر مين وين. تفهمك يعني جدا. تفهمه. توكا ربي معاكم كما نقولوا، ونترحموا على كامل اللي ماتوا، وإن شاء الله يكونوا غير اخبار يعني خير واخبار ساره يعني ليك والعائله ديالك ان شاء الله. ان شاء الله. كنكملوا. Docteur, donc on parlait aussi avec vous, je disais que vous représentez le Croissant Rouge et beaucoup d'actions ont été justement, vous avez pu concrétiser beaucoup d'actions en faveur bien sûr de solidarité. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du programme qui a été tracé par le Croissant Rouge algérien par rapport à la crise de la Palestine, nous avions été saisis pour se préparer à faire acheminer les aides humanitaires de façon générale. Nous avons un dispositif qui travaille à longueur d'année. Donc nos stocks avec nos volontaires, nous organisons nos stocks, nous gérons les stocks, produits pharmaceutiques, produits alimentaires, couvertures, etc., tentes. Et à partir du moment où, le jour même où ils ont ouvert à Rafah, donc nous avons reçu le feu vert pour commencer juste le joui. Et puis voilà, donc nous avons pu acheminer plus de... On peut voir des photos là. Voilà, donc là c'était la première mission. C'était à l'aéroport militaire de Boufarik. Nous avons acheminé 60 tonnes d'aide, donc faites de 50 tonnes de produits alimentaires et presque 7 tonnes de produits pharmaceutiques et les couvertures. Là, on est en train donc de remettre l'Amana, en travaillant en collaboration avec le Croissant Rouge égyptien pour la logistique du transport et d'acheminement. Et nous travaillons encore en collaboration avec le Croissant Rouge palestinien en matière d'échange de données, d'évaluation des besoins. Actuellement aussi, on est en train de suivre la situation et donc on est prêt aussi à redémarrer
une deuxième campagne. Et là, la situation est encore plus difficile là-bas. Oui. Elles s'empirit, les maladies, les risques. C'est une catastrophe à plusieurs façades, sanitaires, psychologiques. Tout à fait aussi, oui. Et les gens ne trouvent plus où se réfugier. Moi, je pense personnellement que on ne peut pas mettre en place un plan complet parce que vraiment c'est-à-dire faire déjà ce qu'on se doit de faire et laisser les choses, c'est ça, évoluer au rythme, j'ai envie de dire, de la situation. C'est une situation très difficile. L'évaluation est très difficile. On commence par quoi? Tout est voilà. Donc il ne s'agit pas d'acheminer des produits alimentaires. Par exemple, si on pense à la prise en charge médicale, le système de santé commence par, bien sûr, il y a des personnes fragiles, les nouveau-nés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes, les personnes malades aussi, personnes malades chroniques, les diabétiques, il y a des chocs post-traumatiques, il y a un traitement mental à gérer. Ça déjà, ça demande une grande organisation, une planification, voilà. Et puis il y a aussi l'aspect, le loyer, les foyers où on peut recevoir des réfugiés, un nombre super important. Là, les structures d'UNRWA reçoivent 4 fois leur capacité. Les structures du Croissant-Rouge palestinien aussi. Les gens sont abrités n'importe comment. Les risques d'épidémie, donc c'est un risque qui s'amplifie, des épidémies de maladies respiratoires, des épidémies de maladies à transmission hydrique, typhoïde, choléra, etc. Le système scolaire, il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus de TUI, il n'y a plus de programme, c'est une situation qui va durer, on en aura pour quelques années. C'est ça. Voilà, le mouvement international Croix-Rouge et Croissant-Rouge organise en collaboration donc, avec toutes nous, Croissant-Rouge algériens, membres de cette fédération. Et on collabore, on coordonne et on essaie de faire de la complémentarité. Pour optimiser ces actions. Exactement, faire compléter chacun. Voilà. Et en cette phase-là, on est en train de planifier des aides plus appropriées aux besoins. Voilà, on pense spécialement à des aides d'ordre médical plus spécifiques. D'accord. Et j'imagine que vous avez, je parle bien évidemment du Croissant-Rouge algérien, j'imagine que vous avez collaboré aussi avec différentes structures, associations peut-être, ici ou même à Gaza. Hein. Vous avez des contacts pour justement répertorier les produits de première nécessité et autres, organiser vos missions tout simplement. Exactement. Là, on reçoit les données, le Croissant-Rouge palestinien, avec l'aide de la fédération, émet des bulletins réguliers sur la situation. Donc à partir de là, on fait le suivi, on se prépare, on planifie sur la base des données qu'on reçoit. Nombre de décès, nombre de malades, nombre de déportés, de réfugiés. Et donc cette collaboration en matière d'échange d'informations. Et ici en Algérie, là, il y a une autre campagne de collecte de dents. On reçoit. Donc le peuple algérien, Chab Jazairi, est très sensible. حساس جدا nous avons donc pris l'initiative avec beaucoup d'associations de wilaya et des fédérations qui s'intéressent à ça. Donc nous avons démontré notre système de stockage, de réception, d'enregistrement, de gestion. Donc la mise en œuvre de nos volontaires, dans nos systèmes de stockage, etc. Et nous avons reçu beaucoup d'aides de l'Wilayat, et Mazalou, on en reçoit toujours. Ça ne va pas s'arrêter. Et donc on est en état d'alerte. Et voilà, grâce aussi à la contribution de beaucoup d'entreprises économiques. Oui, de grandes entreprises peut-être. Et oui, voilà. Et grâce aussi aux médias, donc moi je constate que c'est une campagne
Oui, tout à fait. D'information, de sensibilisation, de... Ouais, je vois que toutes les chaînes n'arrêtent pas à contribuer dans cet effort. C'est l'effort national. Des choses, bien évidemment. Oui, exactement. Très bien. نولي لك تائر واش تقدر تقول لنا يعني والرأي ديالك كطالب كفلسطيني يعني مقيم في الجزائر من كل هذه المساعدات يعني تاع الشعب الجزائري في الجزائريين اللي راهم يديروا بيعملوا يعني الدولة الجزائرية يعني المساعدات هذه للفلسطينيين. احنا طول عمرنا بنعتبر ان الشعب الجزائري شعب فلسطيني، يعني الفلسطيني هو الجزائر والجزائر هو الفلسطيني، لانه الجزائر شعرت بشعورنا ايام الاستعمار الفرنسي للجزائر. وايضا نقول اللي علمنا اياه ياسر عرفات، ان ضاقت بكم الارض فعليكم بالجزائر. وكمان قالها الرئيس الراحل هواري بومدين، انا مع فلسطين ظالمه ومظلوم. Donc, هذه الكلمات بتختصر كل الحديث. طبعا طبعا. Très bien. En tout cas, bravo. Donc aujourd'hui, quels sont vos objectifs? L'objectif du Croissant Rouge algérien, bien évidemment. Donc, on connaît la situation actuelle. Donc, je tiens à rappeler que le Croissant Rouge, il est auxiliaire au pouvoir public dans ce qui est humanitaire, dans l'action humanitaire. في العمل الإنساني احنا نديرها الرديف والمعين للدولة في هذا المجهود الإنساني. Notre mission qui est donc de protéger la vie, de protéger la santé, de protéger la dignité humaine dans les contextes violents et donc les contextes de catastrophe. Exact. Nous travaillons. Surtout que vous êtes cadre, vous me disiez tout à l'heure, donc des programmes de gestion des catastrophes naturelles par contre. Voilà. Celle-ci n'en est pas, mais on va revenir justement chez nous en Algérie par rapport à ça. Et la catastrophe naturelle évolue par cycle. Le cycle avant la catastrophe, pendant la catastrophe et après la catastrophe. Nous, au Croissant Rouge algérien, nous déployons des programmes justement par rapport aux catastrophes les plus répandues, le feu de forêt, les inondations et les séismes. En ce moment, il y en a beaucoup, justement. Voilà. Et on a eu ces derniers temps. Et on fait avec, par période. On est en hiver, par exemple. Là, nous avons donc développé des programmes de sensibilisation de la population, comment agir face aux inondations, donc programme inondation. Donc nous venons de terminer le programme feu de forêt et là on commence à prévenir déjà, parce que très souvent l'être humain est la première malheureusement. C'est capital. Quand on est mieux préparé, on aura moins de dégâts. Exact. La catastrophe elle va survenir, mais elle aura moins d'effets, moins d'impact. Et donc c'est ainsi qu'elle évolue. Donc au fur et à mesure que la société apprenne à être mieux préparée. Quand on a un séisme de 9, par exemple sur l'échelle de Richter, au Japon, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'au Japon, c'est un cumul de décennies de processus de préparation. Chaque année, on est de moins en moins affecté. De nos jours, on comprend que les catastrophes naturelles dévoilent la pauvreté. Les cyclones, par exemple, aux États-Unis, provoquent moins de dégâts qu'aux pays sous-développés. Donc, la catastrophe naturelle, ce n'est pas en elle-même le problème, mais c'est les dégâts qui donnent, savoir faire face. Voilà, l'état de préparation. Et puis, faire face au moment de la catastrophe, ça aussi, ça relève de la compétence, bien sûr, de plusieurs organismes, essentiellement la protection civile. Et nous, comme société civile, comme volontaires, sommes toujours donc, derrière eux pour collaborer. Et puis, il y a aussi le froid. L'hiver arrive, les températures sont en baisse constante, j'ai envie de dire. Il y a aussi un plan justement du Croissant Rouge algérien pour voilà. Comme chaque année. Donc au niveau national, donc nous incitons nos comités de wilaya donc à faire ce programme. Donc c'est des repas chauds qu'on prépare pour les personnes sans domicile fixe, sans-abri ou même des personnes qui sont en difficulté sociale. Même à Alger, donc il y a deux restaurants qui sont ouverts. On sont prêts à accueillir justement ces personnes en difficulté. On sert des repas chauds.
Et en collaboration avec les services de la DAS, il y a aussi des campagnes de prise en charge plus spécifiques. L'État essaie de récupérer ces personnes en période hivernale pour les abriter. Donc à part ça, donc les restos du cœur, quelque part, c'est là le nom connu. Nous invitons donc مطعم الرحمة يعني. مطعم الرحمة تاع الشتاء. Voilà. اسمه حنا اسمها حملة شتاء دافئ. Voilà le nom qu'on شتاء دافئ. Tout le monde peut participer, donc المواطنين يقدروا يعاونوا في الهلال الأحمر donc en donnant des aides de produits alimentaires, de la viande, de céréales وآخر. هذا في الشتاء. Bien sûr, principalement nos missions par rapport à la préparation de la société, par exemple, عندنا البروغرام تاع السكوريزم دونك تكوين المجتمع بصفة عامة في برامج les premiers secours. Il y a plein de choses, vous faites plein de choses très actives, le Croissant Rouge depuis toujours en tout cas. On va continuer d'en parler, mais juste avant, une petite pause, toujours pour soutenir le peuple palestinien et on revient juste après. Ok. Mawtini, en tout cas une très belle interprétation et on continue d'en parler. Et cette fois-ci, je vais passer à vous. Kenza, on parlait tout à l'heure des feux de forêt. On se sent tous concernés, mais j'imagine que vous un petit peu plus peut-être. Oui, oui. Les apiculteurs, ils étaient touchés plusieurs fois par les feux de forêt. Il y a des apiculteurs, ils ont perdu tout leur rucher dans les feux de forêt, malheureusement. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ça avec vous. Il n'y a pas un apiculteur qui n'a pas été touché, même nous. D'accord, très bien. Donc justement, on va parler de vous, parce que vous dites nous, donc apicultrice de famille, puisque vous avez baigné je suis née dans une famille d'apiculteurs. J'étais toujours attirée par ce monde-là. C'est un très grand monde, très vaste. Oui, oui. Alors, je me suis impliquée en l'an 2000, là où j'ai vraiment commencé à pratiquer l'apiculture. J'ai commencé d'abord avec les ruches, comment faire le miel et tout. Après, je me suis spécialisée dans l'élevage de rennes et la production de gelée royale. D'accord. Voilà. Parce que je vous ai dit, c'est un monde très vaste. Il y a plusieurs... on peut faire beaucoup de choses dans ce domaine, voilà. D'accord. Et vous faites ça où? Bon, notre atelier, c'est à Blida, la Chifa. Voilà. Wow, belle région. Hein. Oui. Mais nos ruchers sont situés un peu partout parce que les roches, on les transhume. Ça dépend des saisons. Comme cette saison, ils sont situés dans la Metija. Oui. Voilà. Un petit peu la plaine Sharia, la Chifa aussi. Après le printemps, on commence la transhumance vers les montagnes, vers le sud, vers les steppes, vers les hauts plateaux, pour faire plus de variétés de miel. Parce qu'ici en Algérie, on a plus de 12 variétés de miel. D'accord. Et justement, on va parler un petit peu de ces variétés. À chacune, c'est bien fait. Oui, le miel comme... les variétés qui sont plus disponibles, les variétés les plus rares, à quoi justement? Oui, le miel est très connu par ses vertus curatives, qui est très depuis des décennies. Bien sûr, voilà. Tout à fait. Alors, chaque année, on a des variétés de miel qu'on n'a pas sur l'autre année. D'accord, ça change en fait. Voilà, ça change. Voilà, c'est pas tout dépend de la production. Une recette. Ces 2 dernières années, on n'a pas vraiment eu de bonnes productions, donc ça a diminué un petit peu. Alors, par exemple, il y a beaucoup de vertus sur le miel. C'est un antioxydant, très bon pour la toux. Il soulage les maux de gorge. Il est bon pour la digestion, les ulcères. Il est bon pour l'immunité. C'est un antioxydant. C'est vrai. Il a beaucoup de vertus. Beaucoup. D'accord. Très bien. Donc, quels sont les miels disponibles, j'ai envie de dire? En général, c'est les fleurs d'oranger. C'est la Metija. D'accord. Oui. C'est un bon miel. Hein. Oui, très bon miel. Qu'on peut utiliser au quotidien, n'est-ce pas? Dans les petits déjeuners, le petit-déj. Voilà. C'est un miel léger qui est très bon pour les enfants aussi. Oui. Il est très bon même pour le goût d'yellow, même khfif pour le goût d'yellow. Oui. Alors, il y a les miels de montagne aussi, qui sont souvent récoltés. D'accord. Ça, c'est... Et maintenant, il y a beaucoup de problèmes sur la Metija. Parce que c'est la pollution, c'est pas évident. J'imagine. On fait plus de miel au plateau, le sud,
que la métija maintenant. On a le miel de jujubier, le miel de forbe, miel de steppe, miel des toutes fleurs des hauts plateaux. Voilà. Et on constate aussi que les couleurs sont différentes. Oui, chaque miel a sa couleur et ses vertus et le goût. D'accord, donc ça c'est naturel. C'est naturel. Vous n'y êtes pour rien. Oui, ça c'est naturel. ni vous ni votre famille. تائر يعني عندكم في غزة العسل ويعني كيفاش تكلمنا شوي على العسل تاعكم يعني؟ عندنا عسل وعندنا زيت الزيتون وعندنا الزعتر. معروفة زيت الزيتون طبعا. زعتر القدس أزكى شيء في العالم. داكور. هذا مش الزعتر انتوا اللي بنحطه بنغلى، هذا بتاكل اكل متغمس بالزيت الزيتون وبنحط. يمكن شفتوا مقابلة باسم يوسف لما جابها للمذيع الامريكي على ما اعتقد، لما كان يحكي له عن رواية ما يحدث في هذا وقال له هاي العائلة الفلسطينية. هاي العادة. طب Za'atar, ok, très bien. Même le miel, on peut, c'est-à-dire, en général, on peut se faire une tisane et mettre une cuillère de miel, c'est très très bon pour, surtout en hiver, pour la toux, pour la grippe, c'est excellent. Ok, et aujourd'hui, puisque vous êtes là et que vous êtes spécialiste, est-ce qu'on peut faire la différence entre un miel authentique et un miel à base de sucre qui bien évidemment nous en tant qu'apiculteurs on peut une arnaque, voilà, parce que je pense qu'on s'est fait pas mal de fois arnaquer. Comment on peut faire la différence, éviter ça? Mais c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a qu'un laboratoire qui peut détecter un miel d'un faux, voilà. Mais maintenant malheureusement il y a beaucoup de, je vous ai dit parce qu'il y a 2 années qu'on n'a pas eu beaucoup de production de miel. Malheureusement il y a beaucoup de miel d'importation qui circule. Oui. Dans les supérettes, plus, c'est ça, ou même c'est-à-dire en vente dans des expos et tout, c'est ça? Oui, d'accord. Voilà, on a un peu de problèmes de ce côté-là. Je pense que c'est aux apiculteurs justement de faire en sorte. Exactement, on essaie de faire le maximum parce que le consommateur, je pense qu'il y a des associations de protection. Par exemple, dans les expos, en général, c'est moi qui est dans les expos pour mieux expliquer aux gens. Les bienfaits du miel et tout, et pour leur conseiller, ils viennent acheter au moins un miel sûr. Bien sûr, tout à fait. Là, je suis d'accord qu'on paye un peu plus cher, mais on est sûr de ce qu'on mange, de ce qu'on donne à nos enfants, bien évidemment, et surtout profiter de tous les bienfaits du miel, qui est bien évidemment un produit extraordinaire. Et comment bien conserver le miel? Est-ce qu'on se doit de le mettre dans le frigo ou non? Non, juste pas dans du un tout. endroit sec, à température. Il doit être bien fermé. Une fois ouvert. Après, on le ferme très bien. Il ne faut pas, c'est-à-dire la cuillère, quand on la met dedans, il ne faut pas la remettre. Voilà. Oui, et le mettre dans le placard, dans un endroit pas humide. D'accord. Et on peut le garder aussi longtemps qu'on veut? Oui, le miel, il vit on a les scientifiques qui disent que... Des fois, quand on voit que c'est un fond de bocal, j'ai envie de dire, et qu'il a un petit peu durci, on se dit, peut-être... Non, le miel se cristallise. Le miel se cristallise naturellement. C'est tout à fait normal. C'est normal, c'est naturel. Il y a des miels qui se cristallisent très vite. Il y a des miels qui mettent du temps. C'est par rapport au taux de fructose et au taux de saccharose qu'il y a dans le miel. C'est ça. Mais le miel se cristallise naturellement. D'accord. Et puis, je vois que vous avez apporté de super beaux on a essayé de valoriser quoi de mieux pour offrir comme ça, cadeau de fin d'année pour ceux qu'on est invités. Franchement, c'est très beau. Il y a même une super belle bougie à base de cire d'abeille aussi. De cire d'abeille, qui sent très très bon. Oui. Donc, naturel. D'où vient cette idée? C'est vous qui l'avez eu. Ils sont magnifiques, vraiment. Merci. Il y a différents miels. Il y a 4 types de miel. Voilà, plusieurs. Et donc, comment vous avez eu cette idée? Justement. Déjà, on a un qu'on voit. Et, maintenant la technique, on la maîtrise. On sait faire du bon miel, on a tout. Valoriser je voulais juste valoriser le produit algérien. Parce que les expos, on a beaucoup de gens qui viennent. C'est à travers ça qu'on a eu l'idée. Ils disent que vous n'avez pas une boîte où on peut mettre un pot de miel pour offrir. Il y a pas. C'est vrai. Voilà, c'est comme ça que on a eu l'idée de faire des coffrets de miel.
voilà, pour offrir ou pour. Eh ben, alhamdoulilah, et les gens ils ont bien aimé ça et oui, et c'est très pratique, voilà. Surtout que les bocaux sont petits, donc ça te fait un petit coffret dégustation en même temps. Parfois on préfère avoir des petits pour avoir plusieurs variétés. Exact. Mais sinon, quand on est apicultrice, aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui s'y mettent, j'ai envie de dire. Oui, justement, la coopérative de la Chifa, elle fait beaucoup de formations maintenant. D'accord. Et tout le monde peut venir faire des formations là-bas. Elle ne demande pas le niveau. Là, voilà, il y a des médecins, il y a des illettrés qui viennent faire des formations. On a beaucoup de femmes aussi qui s'intéressent au domaine. Exact. Et femmes courageuses. Oui, femme courageuse, oui. On se fait souvent piquer. Oui, on se fait piquer, c'est sûr. Il faut un peu de volonté, c'est tout. Oui. Mais il y a beaucoup de femmes dans ce domaine. D'accord. Et comment se passent ces formations? Est-ce qu'il faut avoir un lieu bien précis, être en extérieur? Comment ça marche? Comment vous formez C'est à la coopérative de la Chifa. Il y a 2 jours de théorie, après il y a la pratique. C'est dans l'endroit lui-même. Voilà, d'accord. Là-bas. Ok. Et justement, on a dit qu'il y avait beaucoup de femmes qui s'intéressent aujourd'hui à la culture, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, si aujourd'hui j'ai envie de faire ça, en plus, qu'est-ce que je dois avoir? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, il faut contacter la coopérative, il faut s'inscrire. D'accord. Après, dès qu'il se forme un groupe, ils vous appellent, c'est-à-dire ils vous donnent l'emploi du temps. Bien sûr, oui, d'accord. Et une fois que je suis formée, par exemple, si j'ai envie de me lancer dans ça, qu'est-ce que je dois avoir? Il faut avoir l'emplacement d'abord, opposer les ruches. Ok. Voilà. Est-ce qu'un jardin, par exemple, suffirait ou pas? Non. Un jardin au milieu des voisins, D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Mais pour les voisins, je pense que les voisins ne sont pas vraiment contents pour. Mais si, j'ai beaucoup d'amis qui ont des ruches dans leur jardin. Petites. 2 ruches, 3 ruches, il n'y a pas de mal. Mais c'est ça, il faut avoir un emplacement. Oui. Vous pouvez acheter les ruches la coopérative elle-même et commencer. On est là aussi pour faire le suivi. Ils nous contactent toujours. C'est-à-dire, ils demandent des conseils. Bien on leur donne des conseils. Voilà, c'est bien. D'accord, très bien. Mina, ça vous dit? Non. On à la télé. On va se faire une petite ruche. Non, moi je préfère la dernière étape, je préfère goûter le miel. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que franchement, ça fait mal. Vous avez raison. Et tout à l'heure, on parlait, Kinza, de certaines maladies qui peuvent comme évidemment toute affecter filière, on a beaucoup de problèmes. Oui. Justement, il y a une maladie qui est un peu les ruches, c'est le varroa. Oui. Il y a un réseau de dépistage. J'invite tous les apiculteurs qui nous regardent, voilà, à s'y joindre. Et pour faire des dépistages, il faut, c'est-à-dire il y a un test à faire. D'accord. Et il faut prendre des abeilles. Prendre 3 colonies. D'accord. Les chiffrer sur un rucher. Après, il y a une boîte pour faire c'est-à-dire pour compter le nombre de varrois qu'il y a dans la ruche. S'il y a moins de 3%, ça va, mais s'il y a plus de 3%, il faut traiter. Et justement, il y a des solutions. Oui, bien sûr, il y a des solutions, mais il faut savoir la manière comment traiter le varroa, parce que maltraiter, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Et j'invite les apiculteurs à joindre Monsieur Defullah Hussein, sa page sur Facebook. D'accord. Il y a tous les détails là-bas pour joindre le réseau et pour au moins savoir le taux d'infestation du varroa sur l'Algérie. Et justement, est-ce que ça va altérer la qualité du miel? Oui, si la ruche elle est atteinte du varroa plus de 10% là, et bien la production elle va diminuer de 70%. D'accord. Oui, une grande perte. Une grande perte, oui. D'accord. Il faut vraiment traiter ça se traite facilement. Oui. Il y a des voilà. Il faut juste savoir la manière comment traiter la ruche, c'est tout. Est-ce qu'il paraît que le changement climatique, le réchauffement climatique impacte? Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de production ces dernières années. La sécheresse, elle nous a vraiment... La sécheresse. C'est pas... Très bien. Sinon, aujourd'hui, quels sont vos projets?
En plus de faire du miel, de faire de beaux coffrets, de faire du bon miel, là, surtout. Toujours améliorer la filière et essayer de faire plus de production et aussi mieux s'organiser parce qu'on a l'association nationale, j'adhère aussi à l'ANAP. On essaye de mieux s'organiser, de faire plein de choses pour que justement se porte bien le domaine de l'apiculture en Algérie, pour que tout se passe bien. Très bien, en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite, mais restez avec nous, ce n'est pas encore fini, on va continuer d'en parler, mais je pense qu'il est temps de retrouver Mina et sa rubrique Nostalgie, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à Alors, donc on parlait tout à l'heure de la tenue traditionnelle palestinienne. يعني اليوم مينا حتكلم تائر على اللباس التقليدي الفلسطيني. تشاركها يعني في هذه اللحظة اللي بقات؟ تعليقات؟ تعطينا رأيك وتعليقات. هاي Je vais être jugée, ça va être difficile. Okay. Ah, oui. Ça va être très difficile. Un juge. Ah bah oui, un juge très. Alors on va commencer par l'origine, comme à chaque fois, comme à chaque rubrique. Oui. L'origine, bien sûr, de la tenue traditionnelle palestinienne. Donc on trouve l'origine du costume palestinien. En fait, les traces remontent à 1500 ans avant notre ère. Donc il y a plusieurs origines. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas une grande différence entre la tenue traditionnelle palestinienne, syrienne et jordanienne. Je pense que notre invité... يعني هي تشبه اللباس التقليدي الفلسطيني يشبه اللباس التقليدي السوري شبيه عندنا احنا حتى في فلسطين كل قرية لها ثوبها كل مدينة لها نقشها النقش تتكلم عليه الاسبوع المقبل التطريز تاعتها التطريز وحتى زي الرجال على ما اعتقد هو الوحيد الموحد على ما اعتقد. D'accord, très bien. شكرا على المعلومة. Alors jusqu'en 1940, le costume des femmes reflète bien sûr leur statut marital et bien sûr leur ville, comme vient de nous le dire notre invité. Et le costume traditionnel a une grande similitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le costume syrien et encore jordanien. Qui sont des pays qui sont juste à côté de la Palestine. Alors, le vêtement est très, très riche en histoire. Il est différent, bien sûr, selon la région, mais également la catégorie sociale de la personne. Donc, par exemple, les femmes mariées portaient parfois des chapeaux rouges, des petits chapeaux rouges, semblables à un fez avec une petite pièce qu'on retrouvait sur le chapeau ou parfois même d'autres accessoires. Et les femmes célibataires portaient un couvre-chef en forme de bonnet. D'accord. Donc, c'est différent en tout cas. On arrive à différencier facilement. On arrive à différencier facilement. La semaine prochaine, ça sera encore mieux parce qu'on va parler de la broderie, qui est très différente d'une région à une autre. Donc autrefois, les voyageurs s'émerveillaient devant ces mosaïques de couleurs qu'on retrouvait sur les tenues des femmes. Donc on avait plein de couleurs, du rouge, de l'orange ou encore du jaune. Et là, pour la fabrication de ces tenues, autrefois on utilisait de la laine qui provenait du mouton, de la chèvre ou du chameau avant l'arrivée du coton. L'arrivée du coton à la fin du 19e siècle. D'accord. Donc voilà. Pour les tenues les plus festives, bien sûr, tu devines, on utilisait quelle matière? Un peu plus festive. La soie, évidemment. La soie. Exactement. On utilisait de la soie qui provenait généralement de Syrie ou encore parfois d'Égypte. Certaines femmes confectionnaient elles-mêmes leur tenue et apprenaient la broderie dès l'âge de 8 ans. Donc ça commençait déjà très très jeune. Toutes les petites filles se mettaient à la broderie. Exactement. Donc les robes étaient coupées de manière volumineuse, faisant 2 fois la taille de la personne qui la porte. Exactement. Et l'excédent était enroulé autour de la ceinture. Les femmes de chaque village portent des motifs qui constituent des signes de reconnaissance. Parmi ces motifs, les motifs les plus répandus, alors on peut trouver l'étoile à 8 branches, la lune, les oiseaux. Les
feuilles de palmier ou encore des diamants et même des triangles. Il y avait plein de triangles qui étaient utilisés pour éloigner le mauvais œil. D'accord, ok. Donc voilà. On apprend des choses, hein. N'est-ce pas, Kenza? Oui. Et bien sûr, pour les hommes, Oui. on n'oublie pas les hommes, Oui. ils portaient généralement... Traditionnel, hein. Oui. De quoi? Oui, c'est-à-dire on parle de tenue traditionnelle représentative de la Palestine. Il y a des femmes qui en portent et des hommes également. Exactement. Donc dans la tenue traditionnelle, là, généralement des hommes, on retrouvait le kéfier, on en avait parlé la dernière fois, ou encore le thawb. Le thawb, c'est un vêtement qui est principalement porté par les hommes. C'est une robe aux manches longues allant jusqu'aux chevilles et elle est le plus souvent de couleur blanche et parfois on pouvait la trouver en marron ou encore en bleu. Et elle est généralement portée avec une petite veste de costume. داكور يعني هنا نتكلموا على الثوب تقدر تشوف يعني نتكلموا على الثوب التقليدي للرجال. عندك كاين ثوب تقليدي للرجال الفلسطينيين يعني الكوفيه ويلبسوا معاها الحطه بيحكوا عن الحطه اسمها داكور ويلبسوه الكبار والصغار ولا غير الكبار كيفاش احكي لنا لا شويه المخاتير مختار العيل المختار هذا ممثل العيل بكون هو بكون بلبس حطه وعقال وبكون مربي شاربه الموستاش مستاش العبده كما يقولوا وفي بعض رجال الاصلاح بيلبسوهن زي هيك ويعني في اي مناسبه يلبسوا لباس تقليدي الرجال في الافراح يوم متزوج اخويا والد لبسهن تري الله يبارك ما شاء الله تري بيان continue بس avec... مختار العائلة دائما بلبسها D'accord, ok. Alors, après le thawb, on passe au sarwal. Le sarwal, c'est un pantalon qui est assez large et très prisé pour son confort, mais sa commodité. Donc, le sarwal ressemble, oui, évidemment, à notre sarwal loubia. Loubia. Très bien. Tout à fait. Ok, Absolument. très bien, très bien. Exactement. Donc, la prochaine fois, on va parler un peu plus de la broderie. De la broderie qui se trouve justement sur ces tenues traditionnelles. Voilà, sur les fameuses tenues traditionnelles, très très belles broderies avec plein de couleurs. Ok, voilà. Très bien. Ben, merci pour ce choix. En tout cas, la régie vous a accompagné avec les images, donc on a pu voir les photos que vous avez choisies. Merci Hanan, merci Anissa et merci à toute la régie bien évidemment. Alors, docteur, on va finir, on va dire, avec l'actualité, avec les projets, les objectifs aujourd'hui du Croissant Rouge algérien, toujours donc, en faveur de Gaza et du peuple palestinien, bien évidemment. Par rapport à Gaza, donc, je disais que nous essayons de développer des programmes plus adaptés aux besoins. Donc, bien sûr, nous n'allons pas arrêter les aides, l'acheminement des aides alimentaires, produits la collecte aussi. Là, le processus est continu. Alhamdoulilah. Et voilà, donc par exemple par rapport aux jeunes Palestiniens résidant en Algérie, les étudiants, avons pu donc faire un programme PAN vert. Donc c'est des puces gratuites téléphoniques, donc offertes par un opérateur téléphonique. Donc je pense une centaine de puces ont été déjà. Très bien. Nous avons aussi lancé une instruction aux différentes wilayas d'être à l'écoute et au service de tous les ressortissants palestiniens donc, sur le territoire algérien, des étudiants ou encore tout Palestinien qui est chez nous. Donc le Croissant Rouge est à son secours et même avec des aides, tout genre d'aides, kits d'hygiène pour les étudiants, des aides alimentaires au Kochi. Donc ça c'est en marche, c'est déjà en marche. Les contacts avec nos partenaires là-bas donc, permettront donc, de définir plus exactement, plus précisément d'autres modes d'aide. Je pense à l'aide médicale. Voilà. Donc, nous essayons qui prime. Nous essayons de développer vraiment les programmes sur la prévention des maladies à transmission hydrique. Oui. Voilà. Toutes les maladies infectieuses de façon générale. Très bien. En tout cas, plein de projets. Et puis, voilà, par rapport à Gaza. Mais sinon, ici, à Jazaïr,
le croissant rouge algérien. Ça ne s'arrête pas. Peut-être bien aussi, que vous voyez qu'il est en plein développement, oui. en pleine expansion de nos Très activités. Bien. Ok. Ben, merci en tout cas. Merci d'être venu partager toutes ces informations avec nous. Et puis, bon courage. Merci. Okay. Kenzie, merci. Merci à vous. Un dernier mot peut-être? Je souhaite que la guerre cesse et que la paix règne sur le monde. Inch'Allah. Amin. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir partagé tout ça avec nous et continuer à faire de bon miel et surtout à bien vous occuper de cette filiale, j'ai envie de dire, pour que tout se passe bien et qu'on puisse bénéficier et profiter de bon miel pour la santé aussi. Taher kalima akhira. شكرا انا نقول لك شكرا لانك جيت. عفوا وكمان تقول لي كلمه اخيره. بتمنى انه يرجع الوضع احسن من هيك ان شاء الله ان شاء الله وترجع الامور زي ما كانت قبل. وكمان بشكر الشعب الجزائري، هذا شعب عظيم قد ما بدي احكي عنه ما بتوفي هالكلمه وعلى راسنا من فوق زي ما احنا بنحكي. ان شاء الله. شكرا يعطيك الصحه. احنا نتمنى لك النجاح الماستر دو ديالك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ويكونوا عندك يعني دي بروجي ملاح هنا في الجزائر ولا ايور ان شاء الله. المشاريع ديالك تنجح كما نقولوا بالفرنسيه بون فون ان شاء الله. صحه. مينا. Oui. À mercredi prochain. Oui, à mercredi. Ne nous lâchez pas. On a hâte de parler broderie et tenues traditionnelles. Ok, super. Merci à tous les invités et merci à vous de nous avoir suivis. On aura le plaisir avec toute l'équipe de vous retrouver la semaine prochaine, toujours de 15h à 16h à la bonne heure, bien évidemment. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Sinon, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir. أرض محروقة حتى النار صارت دمار حتى الطفولة ببلادي مسروقة